Salut tout le monde, aujourd'hui nous allons faire le démontage complet de l'iPhone 16e. Il est noté 3 sur 5 au niveau difficulté. Nous allons voir comment enlever la vitre arrière, l'écran, la batterie ainsi que les appareils photo et tous les composants internes de ce téléphone. N'oubliez pas le code guide vidéo quand vous venez nous voir sur sosav.fr pour avoir 10% sur votre prochaine commande. Comme toujours, avant votre réparation, il faut que vous éteigniez votre téléphone et que vous retiriez les deux vis Pentalobe en forme d'étoile qui se trouvent de part et d'autre du connecteur de charge. Une fois que c'est fait, enlevez également le tiroir SIM. L'iPhone 16e s'ouvre par la vitre arrière. Pour pouvoir l'ouvrir, nous allons utiliser un coussin chauffant que vous allez placer quelques minutes au micro-ondes avant de le déposer sur le pourtour du téléphone ou un décapeur thermique. Si vous n'avez ni l'un ni l'autre, vous pouvez utiliser votre propre sèche-cheveux. En chauffant le pourtour de votre téléphone, vous allez pouvoir ramollir le joint qui se trouve entre la vitre arrière et le châssis. Une fois que c'est fait, vous insérez votre médiator en métal troué pour faire un point d'insertion, puis les médiators en plastique. Vous pouvez également utiliser le levier en plastique vert pour faire tout le tour du téléphone et l'ouvrir de gauche à droite comme un manga. Retirez la première plaquette de protection et déconnectez la batterie. Retirez maintenant la deuxième plaquette de protection et vous pouvez déconnecter la vitre arrière. Si vous changez votre vitre arrière, vous allez devoir récupérer la nappe de recharge par induction. Elle contient également la nappe NFC ainsi que le flash de l'appareil photo arrière. Donc vous enlevez la petite protection, vous chauffez légèrement et vous allez pouvoir décoller cette nappe. Vous remarquez également qu'il y a un petit micro doré, il s'agit du micro dédié à Siri. Sur l'iPhone 16e, il n'y a pas d'aimant MagSafe. Donc si vous changez la vitre arrière, on vous conseille de rajouter un aimant une fois que vous recollez votre nappe sur votre nouvelle coque arrière. N'hésitez pas à déposer tous vos petits éléments et vos vis sur votre patron d'aide au montage. Reprenez maintenant le châssis de votre iPhone 16e, nous allons commencer à enlever les composants internes. Nous commençons par le vibreur, vous avez juste à enlever la petite languette, puis il y a 3 vis cruciformes à enlever de part et d'autre du vibreur. Vous pouvez le retirer une fois que vous l'avez déconnecté avec la petite pince. Passons au retrait du tiroir SIM. Pour pouvoir le retirer, vous allez devoir d'abord déconnecter les nappes, puis vous munir du tournevis plat pour enlever les 4 vis qui le maintiennent au châssis. Vous pouvez retrouver tous les outils présents dans cette vidéo dans le kit outils universel disponible sur sosav.fr. Une fois que vous avez retiré les 4 vis plates qui retenaient le tiroir SIM, vous pouvez le retirer du châssis. Nous allons pouvoir passer maintenant au haut-parleur du bas. Il s'agit du même haut-parleur que l'iPhone 15. Retirez les vis cruciformes qui le maintiennent au châssis. Puis utilisez le tournevis Tri-Wing avec la tête en forme de Y pour retirer la dernière vis. Maintenant que nous avons enlevé le haut-parleur, nous allons pouvoir accéder au connecteur de charge. Pour enlever le connecteur de charge, vous allez devoir d'abord enlever le petit micro du bas. Il fait également office de capteur barométrique pour savoir à quelle altitude vous vous trouvez. Vous pouvez le chauffer légèrement pour pouvoir le retirer facilement, soit avec le décapeur, soit avec votre sèche-cheveux. Nous allons pouvoir dévisser le connecteur de charge. Attention, mettez pause ici. Revenez un petit peu en arrière si vous n'avez pas eu le temps de voir. Il y a plein de vis différentes. Des vis Tri-Wing en forme de Y sur le côté au niveau vraiment du châssis. Vous avez les 2 vis cruciformes, puis des vis plates, puis encore des vis cruciformes sur le côté. Veillez à bien mettre les vis petit à petit sur votre patron de démontage pour ne pas les mélanger. Elles sont différentes et en plus elles font contact avec le châssis du téléphone. Une fois que vous avez enlevé les vis, vous pouvez chauffer un peu les nappes pour pouvoir les décoller facilement. Vous avez vu juste après le retrait des vis, j'ai déconnecté les nappes qui se trouvaient au niveau de la carte mère. Donc chauffez légèrement ce composant, puis vous allez utiliser le levier orange pour pouvoir le retirer entièrement.
On va faire une réparation un petit peu plus simple pour continuer. Vous allez retirer la plaquette de protection qui se trouve en haut de la carte mère pour pouvoir déconnecter la caméra FaceTime. On en profite pour la déconnecter sur le côté, sur le dessus et vous allez pouvoir tout simplement la tirer. Il n'y a pas d'autre vis à enlever. On passe maintenant au retrait du haut-parleur interne. Il s'agit aussi de l'écouteur de l'oreille, celui que vous utilisez quand vous n'êtes pas en mode main libre. Donc vous retirez toutes les petites vis cruciformes. Il y a également une petite vis à la verticale et 2 vis à tête plate. Une fois que vous avez retiré ces vis, vous pouvez juste déconnecter la nappe et tirer dessus délicatement. Tout le bloc va venir d'un coup. Passons maintenant au point faible de cet iPhone 16e, la caméra arrière. Elle n'est composée que d'un seul objectif, comme pour les séries d'iPhone SE qui étaient sorties auparavant. Ça leur a permis quand même de mettre une batterie un petit peu plus longue, donc avec plus de capacité par rapport aux autres iPhones de la même gamme. Il est temps maintenant de retirer la batterie. Donc pour l'iPhone 16e, ils ont utilisé un sticker magnétique. Donc nous allons devoir brancher la batterie à une pile 9 volts. Vous avez la petite languette en bas et en haut, vous voyez à la petite vis, vous branchez le moins. À la petite languette du bas, vous branchez le plus, vous attendez 1 minute 30 et la batterie va se décoller toute seule. Vous n'aurez plus besoin de forcer ou de réchauffer pour pouvoir décoller le sticker. Si vous inversez le plus et le moins, vous n'aurez pas de dommage sur votre batterie, ça va juste enlever complètement le sticker du fond de votre téléphone. Donc voilà, vous voyez, elle est bien déconnectée. On a pu la retirer très facilement avec le levier en plastique. Il est temps maintenant de passer à la carte mère. Alors, c'est un peu particulier. Vous allez devoir retirer les nappes. Ensuite, vous allez dévisser la carte mère. Cependant, vous ne pourrez pas encore la retirer du châssis. Il va vous falloir déconnecter également l'écran qui est encore collé. Donc, nous retournons notre téléphone et nous allons pouvoir chauffer l'écran comme pour la vitre arrière, donc soit coussin chauffant au micro-ondes pendant 2 minutes. On le pose sur le contour du téléphone et on laisse tranquillement ramollir le sticker. On utilise le décapeur thermique ou votre sèche-cheveux. Ensuite, nous allons pouvoir utiliser la ventouse pour créer un point d'insertion sur le côté avec le Mediator en métal troué. Une fois que vous avez créé un petit point d'insertion, vous pouvez insérer les médiators en plastique et utiliser le levier en plastique vert pour pouvoir faire tout le tour du téléphone et l'ouvrir comme la couverture d'un livre, de la droite vers la gauche. Ensuite, vous voyez, il y a 2 languettes protégées par 2 plaquettes de protection. Donc vous retirez ces petites plaquettes de protection avec votre tournevis Tri-Wing et ce sont ces 2 nappes-là qui sont encore connectées sur la carte mère. Une fois que vous avez enlevé les protections, vous pouvez déclipser votre écran, le mettre de côté, retourner votre téléphone et maintenant vous pouvez complètement enlever votre carte mère. Si vous devez changer l'écran de votre iPhone 16e, nous vous rappelons que c'est le même écran que l'iPhone 14. Donc vous allez devoir récupérer les composants qui se trouvent au dos de l'écran. Il s'agit de la nappe du capteur de proximité. Ce capteur, il vous détecte quand vous mettez votre téléphone à l'oreille pour éteindre l'écran et que vous ne le rallumiez pas avec votre joue. Cette nappe, elle contient également un petit micro doré que vous pouvez voir ici. C'est le micro dédié à Siri. Pour finir, cette nappe contient également un petit flash. Donc comme vous le voyez, c'est un petit peu collé, donc on rechauffe, on n'hésite pas, on prend la petite pince et on décolle délicatement tous les composants. Et normalement, ça vient très bien. Reprenez votre châssis, on va faire une dernière réparation. En fait, si vous avez un problème avec les boutons latéraux de votre iPhone 16e. Donc c'est pas compliqué, mais il faut retirer en fait tous les éléments du châssis. On vous conseille de choisir un châssis complet si vous devez remplacer votre vitre arrière ou votre écran. C'est beaucoup plus simple. Retirez le sticker en plastique noir. Vous allez voir, il ne s'agit que de vis cruciformes et il y a 2 plaquettes de protection à retirer. J'en profite pour vous dire d'utiliser les bacs de recyclage appropriés pour toutes vos pièces que vous avez changées sur votre téléphone, comme votre écran ou bien sûr votre batterie. Donc comme vous le voyez, nous avons retiré les plaquettes puis les boutons qui se trouvaient sur le châssis de votre téléphone.
Sur les iPhones de nouvelle génération, maintenant les boutons latéraux sont vraiment très solides et très résistants. Donc ils ne vont pas s'abîmer si facilement, mais si vous décidez d'acheter un châssis nu, donc sans composants à l'intérieur, vous allez devoir les récupérer sur votre châssis précédent. Et voilà, nous avons fini de démonter notre Apple iPhone 16e. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire sous la vidéo si vous avez des questions concernant les réparations. Ciao à toutes les réparatrices et à tous les réparateurs, nous vous donnons rendez-vous sur notre chaîne YouTube et sur notre site sosav.fr pour tout réparer vous-même.